Et si ta fatigue n'était pas un problème, mais un message? Et si ton canal, instable, n'était pas un manque de dons, ni un manque de pratique, ni un manque de confiance, mais simplement le signe que ton corps ne se sent plus en sécurité? Bienvenue dans Lumière Divine, le podcast des médiums et énergéticiens qui veulent incarner pleinement leur potentiel sans s'épuiser. Je suis Céline, je suis médium et mentor énergétique et j'accompagne les médiums et les énergéticiens à stabiliser leur canal, structurer leur posture et incarner leur puissance avec maturité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intime, profond, parfois tabou, la fatigue chronique, le canal qui fluctue, les journées où tu te sens traversée, brillante, connectée, et celles où tu sembles brouillée, lourde, inaccessible. Si tu vis cela, eh bien cet épisode est pour toi. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez dans le milieu spirituel. On parle d'expansion, on parle d'élévation, on parle d'ouverture, mais on parle rarement de l'épuisement silencieux des praticiens en énergétique, des médiums, des accompagnants spirituels. Cet épuisement qui ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais qui se ressent dans le corps. Cette sensation de te lever fatigué, d'avoir besoin de récupérer après chaque séance, de sentir que ton système est à bout, alors même que tu fais ce que tu aimes. Et parfois, eh bien, tu culpabilises. Parce que tu te dis, je devrais être reconnaissante d'avoir ce don. Je devrais être capable de gérer. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose, vraiment avec douceur, mais aussi avec fermeté. La fatigue chronique, chez les praticiens en énergétique, chez les médiums, n'est presque jamais un manque de capacité. C'est un manque de régulation. Ton canal ne flotte pas dans l'éther. Il passe par ton système nerveux, par ton rythme cardiaque, par ta respiration, par ta capacité à rester présente dans tes sensations. Si ton système nerveux est en hypervigilance, tu captes tout. Les émotions, les tensions, les attentes, les non-dits. Et tu crois que c'est ta mission de tout traiter. Mais un système en hypervigilance brûle énormément d'énergie. Parce qu'il scanne en permanence. Et beaucoup de praticiens ont développé leurs dons dans l'enfance. Dans des environnements où il fallait ressentir pour anticiper, capter pour éviter les conflits, lire l'énergie pour se protéger. Ton don s'est peut-être construit dans la survie et aujourd'hui, ton corps fonctionne encore comme si tu devais te protéger en permanence. Voilà exactement la racine de l'instabilité. Je pense à une thérapeute que j'ai accompagnée il y a à peu près 1 an. Elle s'appelle Sophia. Sophia, elle est médium depuis plusieurs années. Ses séances sont vraiment très puissantes, très profondes, très transformatrices. Mais après chaque consultation, elle avait besoin de s'allonger dans le noir, parfois pendant des heures. Elle pensait que c'était le prix à payer. Elle me disait, quand c'est intense, c'est que c'est réussi. Et un jour, elle a craqué. Son corps a dit stop. Et ce que nous avons découvert ensemble, ce n'était pas un problème de capacité médiumnique. C'était un problème de frontières internes. Sophia ouvrait son canal, mais elle ne le refermait jamais complètement.
Elle quittait son corps pour canaliser. Elle se mettait inconsciemment en état d'expansion maximale, donc sans structure, sans ancrage, sans sécurité. Et son système nerveux, eh bien, il oscillait entre hyperactivation et effondrement. Alors, on a travaillé longtemps sur ça. On a fait des respirations lentes avant chaque séance, on a fait des ancrages physiques pendant la canalisation, des rituels de fermeture qui est très précis, très incarnés. Il faut savoir que quand je travaille sur ça, c'est vraiment des rituels propres à votre énergie, à ton énergie. C'est pas... Chacun on a un rituel particulier. Et pour ça, je me fais accompagner aussi beaucoup des guides. Je me connecte à tes guides, etc. pour vraiment que tu sois pleinement connecté à ton énergie. Et surtout, ce que nous avons déconstruit, c'est cette croyance que la puissance vient du sacrifice. Et en quelques semaines, eh bien, sa fatigue a diminué. Ses messages sont devenus plus clairs, plus simples, plus précis, moins spectaculaires, mais infiniment plus stables. Et sa confiance, du coup, a changé. Quand ton canal est instable, ce n'est pas parce que tu es moins connecté, c'est parce que ton système alterne entre surcharge et protection. Un jour, tu es en hyperconnexion, le lendemain, tu te sens coupé. En réalité, tu n'es pas coupé, ton corps te protège. Parce qu'un système nerveux épuisé réduit l'accès aux perceptions subtiles pour préserver justement l'énergie vitale. Alors, c'est assez intelligent, mais si tu ne comprends pas ce mécanisme, eh bien tu entres dans le doute, et le doute fatigue encore plus. Un autre accompagnement me revient, c'était celui de Camille. Camille m'a dit lors de notre première séance, je crois que je suis en train de perdre mon don. Et en réalité, elle enchaînait 10 à 12 séances par semaine, sans récupération, sans espace d'intégration. Elle ouvrait, mais ne refermait jamais. Donc son corps a créé comme une coupure. Alors c'était pas pour la punir, mais c'était plutôt pour la sauver, justement. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé sur son rythme, on l'a réduit. On a travaillé la présence corporelle, on a réintroduit le plaisir et surtout la lenteur. Et à peu près 3 mois plus tard, eh bien, son canal était revenu, mais différemment, beaucoup plus calme, beaucoup plus mature, beaucoup plus ancré. Je dirais qu'elle ne flottait plus au-dessus d'elle-même, elle habitait pleinement son rôle. Si tu te reconnais, voici ce que je veux que tu comprennes profondément. Tu n'as pas besoin d'ouvrir plus. Tu as besoin de stabiliser. Et la stabilité passe par la régulation de ton système nerveux, l'ancrage corporel quotidien, la réduction de la surresponsabilité, la sortie de la performance spirituelle et l'apprentissage conscient de l'ouverture et de la fermeture. La médiumité, l'énergétique mature, est une médiumité ou une énergétique incarnée. Plus tu restes dans ton corps pendant que tu canalises, moins tu paieras après. Plus tu te sens en sécurité intérieure, plus ton canal devient fiable. Alors je sais que beaucoup d'entre vous se sentent seuls avec cette fatigue. Parce que dans le monde spirituel, on montre la lumière, pas l'épuisement. Mais la vraie puissance ne crie pas, elle ne brûle pas, elle rayonne dans la stabilité. Tu n'es pas fragile, tu es probablement puissant, puissante, mais sans structure. Et la structure ne limite pas ta lumière, elle la rend durable. Si cet épisode t'a touché, c'est peut-être que ton corps essaie de te parler depuis longtemps. La fatigue chronique n'est pas une fatalité pour les énergéticiens, les médiums, les accompagnants spirituels. C'est un signal d'ajustement. Et lorsque tu apprends à travailler avec ton système nerveux, à honorer ton rythme, à structurer ton canal,
eh bien tu découvres quelque chose de magnifique. Ta lumière ne se vide plus, elle te nourrit. Merci d'avoir partagé ce moment dans Lumière Divine et souviens-toi, ta mission n'est pas de te consumer, elle est d'incarner. Je te dis à très bientôt.